Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant là. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère Jean chapitre 8 verset 32. Et je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Amen. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous et votre famille. Amen. La Bible nous dit très bien. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse, priez constamment. Dans les temps bons, même dans les temps les plus compliqués, les plus difficiles. La Bible nous dit priez sans cesse, c'est-à-dire priez constamment et priez pour n'importe quel problème. C'est dans cette optique que notre thème de prière est aujourd'hui, ce que j'ai intitulé « Priez pour grimper la montagne des miracles ». Prière pour grimper la montagne des miracles. Une montagne, atteindre ses miracles. La prière pour grimper la montagne des miracles. Montagne des miracles. Amen. Ça veut dire que les miracles, ce n'est pas aussi l'amusement. Papa, maman, vous connaissez comme moi aussi que le monde en réalité est plein de problèmes. Et il y a des gens qui ont souvent des difficultés. L'être humain a des difficultés d'un côté ou de l'autre. N'importe comment, la vie on est toujours entouré de difficultés. Il existe des problèmes qui peuvent suivre même les gens depuis le premier jour de la naissance jusqu'à ce qu'il aille à la tombe. Jusqu'à ce que la personne aille jusqu'à la tombe. Une chose à propos de l'être humain, de l'homme, c'est que l'histoire dans l'ensemble se répète toujours. L'histoire, ça se répète toujours. La raison pour laquelle l'histoire se répète toujours est que l'être humain, les gens n'écoutent pas l'histoire et les gens n'en tirent pas les leçons des fautes que les autres ont commises. Je m'explique encore davantage. Les causes des problèmes que l'être humain, que l'homme, depuis le début du monde, les causes de n'importe quel problème que l'homme a depuis le début de la création dans le jardin d'Éden, ces causes jusqu'à là où nous sommes maintenant que je vous parle, les causes de ces problèmes n'ont jamais changé. Et les esprits, les démons, les pouvoirs derrière les causes de ces problèmes-là, eux aussi n'ont pas changé non plus. Les causes des problèmes d'aujourd'hui sont les mêmes causes qu'à l'époque biblique, que tu choisis n'importe quelle personne que tu connais aussi dans la Bible, les choses qu'il a vécues, les causes de ce qu'il a vécu, jusqu'alors ce que tu vis aujourd'hui, cette personne-là, c'était toujours la même cause. La question est de savoir, jusqu'aujourd'hui, nous ne tirons pas des conclusions pour éviter de tomber dans le même trou que les autres dans lequel les autres ont tombé. Par exemple, à l'époque de Noé, les gens avaient leur propre problème à cette époque de Noé-là. Les gens ne croyaient pas que la pluie que Dieu est en train de prévoir, les pluies viendraient et que la pluie là que Dieu avait dit que ça va venir. Les gens vivaient comme si Dieu mentait et que c'était une blague. Les gens n'écoutaient donc pas cette prédication de Noé jusqu'à ce que Noé a rassemblé
sa famille et les gens là, et ces gens qui aiment Dieu, ils sont entrés dans l'arc de Noé. En ce moment-là, même si Dieu donnait aux gens en temps de Noé là, même 120 ans pour changer, les gens ne changeraient pas parce que les gens ne croyaient pas. Jusqu'à aujourd'hui, le même problème, les mêmes causes peuvent continuer toujours à produire les mêmes effets. Et c'est tout, dans tout un chacun, tout un chacun grandit, va tomber dans le même trou. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Je vais quitter un peu Noé. Je vais aller maintenant à Sodome et Gomorrhe. Les habitants de Sodome et Gomorrhe avaient eux aussi leurs problèmes. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient occupés toujours à déranger Dieu et à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Et c'est ce qui se passe encore même maintenant. Les habitants de Sodome et Gomorrhe en sont même arrivés au point où ces habitants de Sodome et Gomorrhe voulaient commettre l'immoralité avec les anges. Et c'est que faire les rapports sexuels avec les anges de Satan. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et chacun sait très bien ce que Dieu a fait pour la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et les mêmes choses encore sont toujours en train de se reprendre. Et chacun attend toujours aux mêmes conclusions. Papa, maman, si vous regardez attentivement la parole de Dieu, la Bible elle-même, vous regardez, vous devez découvrir que certaines personnes dans la Bible, dans leurs problèmes, ils se sont en sortis. Ils ont lutté pour sortir. D'autres ont réussi à ménager leurs problèmes et s'en sont sortis. D'autres dans la Bible, des choses comme la famine dans la Bible, le besoin et la pauvreté, même jusqu'à aujourd'hui, tuent les gens. Par exemple aujourd'hui, ceux qui se prostituent viennent la plupart du temps des milieux, des zones où il y a trop de pauvreté, ou des milieux pauvres, et pensent qu'il n'y a pas d'autre issue que de se prostituer. Et que, en réalité, la prostitution est la seule route. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans ce monde. Les personnes qui semblent être des amis, des personnes qui semblent être même des amis, sont parfois des ennemis les plus jurés même. Des activités innocentes dont vous pensez qu'elles ne pouvaient rien apporter comme problème pourraient en réalité être à l'origine de vos problèmes et pour 20 à 30 ans. Vous savez, c'est pour ça que pour placer un pied et faire n'importe quoi, il faut regarder les conclusions vers où ça peut partir. Papa, maman, bien aimé, le monde est un gros pot, un grand pot à problème. Le monde en réalité est un grand pot à problème et le diable est derrière le feu de ces problèmes et c'est le diable qui attise ce feu. Les enfants de Dieu doivent savoir que s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas besoin, nous n'aurions pas besoin de miracles. Les gens qui veulent les miracles attendent toujours le jour où Dieu interviendra dans une situation et résoudra ces problèmes-là. C'est que ces gens-là restent aussi tranquilles, ils s'en foutent. Ceux qui ne sont pas intéressés à des miracles lèvent souvent les mains et abandonnent tout en se disant que ce qui arrive, arrive, personne ne peut rien faire de ce qui s'est passé. Pourtant, si chacun pousse dans les prières, avec les prières que je vous suggère, même jusqu'à aujourd'hui, un problème qui se passera, c'est une occasion pour provoquer des miracles qui pourra faire de vous un célèbre.
Papa, maman, si vous étudiez attentivement la parole de Dieu, la Bible, vous découvrirez que là où les problèmes s'accumulent, les solutions apparaissent également de l'autre côté. Quand ces problèmes sont négligés et ne sont pas, on n'a pas pris ça au point de prier fortement pour presser, alors les solutions restent endormies. Si vous regardez par exemple l'histoire de Joseph dans la Bible, vous découvrirez que Joseph a eu beaucoup de problèmes à différentes étapes de sa vie. C'est-à-dire que au fur et à mesure que Joseph sortait d'un problème, la sortie d'un problème de Joseph était l'entrée dans une autre chambre de problème. Joseph est parti de problème en problème. Ça veut dire que la sortie d'un problème était l'entrée d'un autre problème. La sortie de ce problème-là était l'entrée d'un autre. Ça veut dire qu'il allait de problème en problème. Quand je parle ainsi, regardez si vous allez aussi de problème en problème pour vous apparenter à Joseph et prier aujourd'hui de façon comme un lion blessé. Joseph allait de problème en problème. Il entra dans l'autre, mais en même temps, Dieu toujours était en train de préparer un miracle parce que le fait même que Joseph allait d'un problème en problème, Joseph était en train de tracer une route qui va faire qu'il soit une légende sur toute la terre. Au moment où je vais encore vous expliquer un peu par rapport à la Bible. Au moment où on enlevait les vêtements de Joseph et qu'on le plongeait dans une fosse, comme vous savez qu'on l'a fait, on aurait pu croire que c'était le point culminant de son problème. C'est-à-dire qu'on l'a mis dans la fosse et que c'était la fin de tout. Puis, Joseph fut vendu aux Médianites. À cette époque, on pourrait penser que c'était la fin de Joseph. Mais Joseph fut amené en Égypte, la terre de souffrance. Et Joseph a finalement atterri dans la maison de monsieur, d'un homme d'affaires qu'on s'appelait monsieur Potiphar. Là, dans cette maison de Potiphar, comme Joseph était un boy, le boy de la maison, Joseph rencontra la femme de Potiphar. Dans cette maison-là, comme Joseph était un bon juif, très beau, la femme de Potiphar voulait attirer Joseph dans le péché des relations sexuelles. La femme de Potiphar était derrière Joseph à tout le temps pour dire: Joseph, viens, on va sur le lit. Joseph, tu attends quoi? Allons sur le lit. Et le fait que Joseph a refusé d'aller au lit avec la femme de Potiphar, qui était son patron, a causé à Joseph de grands problèmes. Et Joseph a fui cette maison-là. Il a atterri encore en prison. Voilà Joseph qui va voyager de problème en problème. À la fin, Dieu a fait un grand miracle de la vie de Joseph parce qu'il est sorti de la prison pour être le premier ministre. C'est-à-dire qu'il sort des problèmes c'est un peu comme tous les problèmes de Joseph étaient la préparation à un miracle qui restera un événement total sur la terre. Voilà le cas de Joseph, pour que chacun comprenne que son problème n'est que le germe d'un miracle très grand qu'il faut la grimper. Allons maintenant dans la Bible, regardons notre cas d'Abraham. La vie d'Abraham n'a pas aussi été le chocolaté. Abraham espérait avoir un enfant depuis de nombreuses années. Finalement, Abraham a eu Isaac. Et Dieu, même bien après, même là, au moment où Abraham était en train de dire que, mais au moins à mon âge ici, vraiment, voilà que j'ai eu un garçon, Isaac. Et au moment où Abraham est en train de danser, faire le dîner pour ça, Dieu a demandé à Abraham, Abraham, viens. Où est l'enfant que tu as eu là?
me tuer l'enfant là comme sacrifice. Quand Dieu a dit ça, c'était une chose difficile pour Abraham. Mais Abraham a continué. Une personne, par exemple, sans foi, aurait pensé que c'était la fin des promesses de Dieu pour la vie d'Abraham. Mais Abraham a obéi. Alors qu'Abraham s'apprêtait à tuer le garçon, Isaac, Dieu, au contraire, lui a demandé de s'arrêter. Et Dieu lui a montré le bélier. Il a montré le bélier. Et que tu m'as le bélier là à la place de cet enfant-là. Cet enfant-là, je l'aime. C'est ainsi que Dieu, papa, maman, c'est comme ça que Dieu opère par rapport au miracle. Voilà ce qui s'est passé. Je veux encore ouvrir même le cas de Pharaon. Pharaon n'aimait pas les gens d'Israël. Pharaon a poursuivi les Israélites. Et quand les Israélites se sont retournés dans leur course, les enfants des Israël ont vu les chars et les cavaliers de Pharaon. Et eux-mêmes, ils ont pensé que c'était la fin, car il y avait devant eux la mer Rouge et il y avait derrière eux les pharaons et ses cavaliers déterminés à les arrêter et les finir. Cependant, Dieu préparait sa propre sortie du problème à sa manière. Dieu a accompli le miracle de séparer, le fait de séparer la mer Rouge, de ouvrir l'eau. C'est qu'à la gauche à ta droite, tu vois l'eau. À la gauche de toi, ce n'est que l'eau. Tu passes là un peu comme si, sur la route qui est au milieu de l'eau, c'est un peu comme si une route où l'eau n'a jamais touché. Dieu a utilisé ça pour montrer encore toujours un miracle de la mer Rouge qui se trouvait devant eux. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge sur une terre vraiment sèche, comme si l'eau même n'avait jamais touché cette terre-là. Mais l'ennemi du peuple d'Israël, ils sont entrés aussi là-bas pour pouvoir passer sur la route là. Mais ils ont péri dans la mer Rouge. Et la mer Rouge s'est enfermée pour les détruire. Cela les a amenés à croire et à craindre Dieu davantage. Dans Exode chapitre 14, Pharaon lui-même, le président de l'Égypte en ce moment-là, ne savait pas que ce serait la fin de sa vie et de celle de son armée. S'il savait ça, il ne devait même pas entrer même dans la même mer Rouge que les peuples d'Israël. C'est pour ça que c'est pour te dire toujours que voilà le peuple d'Israël, il regarde devant eux, il n'y a pas de sortie. Ils ne savent pas comment faire. Ils regardent derrière eux, ils ne savent pas comment faire. Mais Dieu a toujours lui-même. Il ne te dira pas. Mais il a sa manière. Et sa manière, c'est pour se glorifier. Parce que s'il te dit, la gloire te reviendra. Papa, maman, je vais laisser un peu le cas de Pharaon. Je vais alors un peu voir ce qui s'est passé avec Daniel. Dans le chapitre de Daniel, Daniel a été arrêté pour avoir prié. Tout le problème de Daniel, c'est que parce qu'il a prié Jésus. Daniel a été mis dans la fosse au lion. Pendant qu'on lançait Daniel dans la fosse au lion, Dieu surveillait toutes les étapes de la vie de Daniel. Les ennemis de Daniel pensaient qu'il finirait par être brûlé, mangé par les lions qui étaient dans cette fosse-là. Les ennemis de Daniel ne connaissaient pas que le plan de Dieu. Ils ne connaissaient pas que le plan de Dieu. Et que Daniel, en fait, Dieu est lui-même d'abord le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire que tu lances le plus grand lion au milieu des petits lions. Les petits lions ne vont qu'avoir peur et être tranquilles. Voilà ce que le Seigneur,
dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel problème de lion dans lequel tu te trouves, le Seigneur est pas toujours par là pour te dire que je suis toujours le lion de la tribu de Judas. Je vais un peu, laissons d'abord Daniel. Allons maintenant sur les petits, sur les frères de Daniel dans le même chapitre. L'autre s'appelait Shadrach, l'autre s'appelait Meshach, l'autre s'appelait Abednego. C'était les trois petits garçons. Les petits garçons qui n'avaient pas encore atteint 20 ans. Eux, ils ont refusé de se prosterner devant l'idole du roi Nebuchadnezzar. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de faire quelque chose qui ne concernait pas Jésus. Ces petits garçons ont conclu qu'ils préféraient mourir plutôt que de s'agenouiller devant l'idole du pays, du pays dans lequel ils étaient. Dieu lui-même était toujours en train de les regarder. Ces petits garçons, ces trois petits garçons, Dieu lui-même était en train de les regarder. Mais Dieu n'a pas empêché qu'on jette les trois petits garçons dans le feu. Dieu a permis que les trois petits garçons que ces garçons-là se retrouvent eux tous dans le feu. Dieu les a laissés se retrouver tous dans le feu. Ah, et parce qu'il voulait utiliser le feu pour montrer que lui-même, il est d'abord un feu dévorant. C'est-à-dire qu'un feu dévorant qui entre au milieu d'un petit feu. Qui va brûler qui? C'est le feu dévorant. Le petit feu même de Nebuchadnezzar, tel qu'en soit le niveau où ça chauffe, ça va quitter seulement. Ces petits garçons, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, ils n'ont pas été brûlés. Mais l'ennemi de ces enfants, ces ennemis qui l'accusaient et les dénonçaient, et eux-mêmes, ils ont été brûlés et rôtis dans un feu accablant. La Bible nous dit dans Daniel 3, 26, 27. Écoutez ce qui s'est passé. Daniel 3, 26 jusqu'à 27. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Ouais, ils sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. C'est-à-dire que le feu de Nebuchadnezzar n'a pas brûlé aucun de ses enfants. Pourtant, on les jetait dans le feu pour qu'ils meurent. Mais le petit feu ne peut pas brûler le feu de l'Éternel. Et ils ont constaté que les cheveux de la tête de ces trois garçons n'avaient pas été brûlés. Ils ont constaté aussi que leurs caleçons, c'est-à-dire que les habits qui étaient sur eux, n'étaient point endommagés. Et que l'odeur même du feu dans la fournaise ne les avait pas atteints. Voilà le miracle encore. Papa, maman, au moment où ces trois garçons disaient non à l'ordre du roi de s'incliner devant les idoles, ces petits garçons eux-mêmes n'imaginaient pas que cela pouvait donner à ce que cela pouvait donner à ce qu'ils soient élevés au rang de premier ministre à Babylone. Et que le roi ordonnerait à tout le monde d'adorer leur Dieu qui avait le nom de Jéhovah. Papa, maman, bien-aimé, ce que je dis en substance maintenant, c'est que votre problème est un terrain fertile pour les miracles de Dieu. Chaque problème qui se présente devant vous, regardez-vous toujours comme étant un terrain fertile pour que vous allez de mieux en haut. Lorsque Jésus passa chez l'aveugle Bartimée, le problème de l'aveugle Bartimée, son problème de la cécité a disparu. L'homme à la piscine de Bethesda a également eu son miracle. C'est ce que nous parlons de miracle. Papa, maman, le miracle ultime, en réalité, c'est le salut.
ton salut en Jésus-Christ, c'est le miracle ultime. Certains enfants de Dieu, certains incroyants, ceux qui ne croient pas du tout, disent qu'ils ne sont pas des pécheurs. Et ils disent à ce niveau-là qu'ils n'ont aucun problème parce qu'ils ne pêchent pas. Mais papa, ils oublient que la Bible elle le dit très clairement que tous, pas exception, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que par définition, chacun a péché. Il n'y a pas d'exception. Jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Vous pouvez recevoir des miracles ici et là. Mais le plus grand miracle est le salut en Jésus-Christ. Lorsqu'un pécheur, qu'est-ce que j'appelle pécheur? Un fumeur de chanvre, une prostituée, un herboriste, tout ce que tu peux imaginer. Lorsqu'un pécheur naît de nouveau et abandonne ses anciennes habitudes et se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, c'est le plus grand miracle qu'il puisse jamais recevoir toute sa vie. Si vous n'avez pas reçu cet important miracle, ce grand miracle, Dieu n'a aucune obligation de vous en accorder un autre. Ce salut est offert gratuitement et pleinement à tous qui viennent en Jésus-Christ. Alléluia. Je vais encore vous éclairer encore davantage. À la fin de la journée, lorsque vos devoirs ici seront accomplis, ici sur la terre, à la fin de la journée, lorsque vos devoirs ici sur la terre seront accomplis, Dieu donnera un signal que le temps est déjà écoulé sur le dernier sujet sur sa propre table. Il va sonner comme on sonne la cloche. Et quand il sonne, il dit maintenant, toute la terre, il va dire, c'est bon, je vous ai donné 30, 50, 100 ans pour travailler. Venez un à un maintenant et rendez-moi compte de votre service sur la terre. Il ne te dira pas le jour quand il va sonner la fin de la récréation. Peu importe votre âge, ces choses prendront fin. Et vous saurez que ce monde ne mettra pas fin à tout parce qu'un esprit ne meurt pas. C'est le corps de l'être humain qui meurt. L'esprit, ton esprit, papa, maman, est celui qui circule dans le rêve le plus souvent et revient au corps. Quand tu dors, ce que tu vois dans le rêve là, c'est ton esprit et ça revient au corps. L'esprit ne meurt pas. Quiconque meurt sans être sauvé est condamné pour toujours. Il aura été même préférable pour cette personne qui meurt sans être sauvée de ne pas naître du tout. Papa, maman, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Quiconque est conscient de l'existence de Dieu devait avoir comme priorité le miracle du salut éternel. Les gens qui sont sauvés ne maudissent pas les autres. Les gens qui sont sauvés ne commettent pas de fornication. Les gens qui sont sauvés ne volent pas. Les gens qui sont sauvés ne se mettent pas en colère. Les gens qui sont sauvés ne font rien de contraire à la volonté de Dieu. Mais cependant, le fait que vous ne fassiez pas ces choses ne signifie pas que vous êtes sauvés. C'est là la différence. Le salut commence par reconnaître le fait que vous êtes d'abord pécheurs. Étant né dans le monde de péché, puis par vous repentir et de demander au Seigneur Jésus-Christ de venir dans votre vie et être votre Seigneur et votre sauveur personnel. Le salut n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'église. Le salut n'a rien à voir avec le fait d'être baptisé. Le salut n'a rien à voir avec le fait d'être confirmé. C'est d'avoir votre nom
écrit dans le livre de vie. C'est le plus grand miracle. Les autres miracles sont seulement secondaires. Amen. Papa, maman, maintenant, la question que tu dois te poser toi-même, c'est que est-ce que je suis même un candidat au miracle de Jésus-Christ? Est-ce que je suis candidat au miracle de Jésus-Christ? Je vous ai parlé du fait que le miracle, ce n'est pas pour tout un chacun. Est-ce que je suis candidat au miracle de Jésus-Christ? Je vais vous donner 3 conditions. La première condition, ceux qui sont candidats au miracle de Jésus-Christ, c'est ceux qui ne sont jamais présents au moment des miracles. Donc, ceux-là, ils ne reçoivent pas de miracle. Ceux qui sont présents au moment des miracles de Jésus-Christ, ils les reçoivent. La troisième chose, c'est que ceux qui sont présents et ne reçoivent rien, il y a 3 hommes. Ceux qui ne sont jamais présents au moment des miracles, dans ces conditions, ne reçoivent rien. Ceux qui sont présents au moment du miracle de Jésus-Christ et le reçoivent. Ceux qui sont présents pendant les miracles, mais ne reçoivent rien. Je vais encore détailler des exemples dans la Bible. Premièrement, tu vas te poser la question que pourquoi les gens ne reçoivent pas de miracles, même s'ils sont là. Premièrement, la préparation adéquate. Vous obtenez seulement ce pourquoi vous êtes préparé et que vous êtes prêt à recevoir du Seigneur. Je répète encore, il faut la préparation adéquate. Il faut que vous soyez psychologiquement préparé de façon adéquate. La Bible dit que le semeur, je vais aller sur l'histoire du semeur. La Bible dit que le semeur est sorti pour semer des graines. Certaines graines sont tombées sur un sol pierreux et ont été ramassées par des oiseaux. D'autres graines sont tombées sur un sol épineux et ont été étouffées. Certaines graines sont tombées au bord de la route. En ce niveau-là, ces graines ont été piétinées. Certaines graines sont tombées en bonne terre. À ce niveau-là, ces graines-là ont grandi. Le problème de la graine ne venait le problème de la graine. Le problème à ce niveau-là ne venait pas du semeur, qui est Jésus-Christ. Le problème ne venait pas de la graine, qui est la parole de Dieu. Le problème était le type de sol, qui est toi et moi, qui déterminait ce qui arrivait aux graines. Si vous préparez le terrain de votre cœur pour recevoir de Dieu, vous recevez sûrement de Dieu. Je vais encore donner des exemples terre à terre. Les médecins et les infirmières que vous voyez là à l'hôpital, eux, ils ne parcourent pas la rue pour demander aux gens s'ils sont malades et s'ils ont besoin des soins ou pas. Les vendeurs de tissus ne disent pas aux gens qu'ils sortent, qu'ils enlèvent les habits déchirés sur eux et qu'ils doivent acheter des mauvais vêtements, qu'ils doivent acheter les bons vêtements à eux. Les barbiers, les coiffeurs ne disent pas aux gens que leurs cheveux sont déjà trop gros, ont déjà trop grandi. Venez, je vais vous raser. Venez, je vais vous couper. Ils ne passent pas la rue à faire cela. Les vendeurs de savon ne disent pas aux gens que leur corps ou leurs vêtements sont sales et ils doivent leur être lavés.
Regarde toi-même, papa, maman. Je vais vous donner quelques exemples bibliques maintenant de miracles que les gens ont préparé, fait une préparation adéquate des miracles et ils ont reçu le miracle de l'Éternel. Les gens ont obtenu grâce à leur préparation au miracle. Je vais donner un exemple dans la Bible, Jacob. Avant que le nom de Jacob ne soit changé, Jacob s'est retrouvé seul avec Dieu. C'est-à-dire que ce que je vous dis aussi le plus souvent, c'est apprendre à être dans la prière un à un avec Dieu. Concentrez-vous avec Dieu. Toi et moi, tu n'as pas besoin d'interférence. Jacob s'est retrouvé seul avec Dieu dans un endroit calme. Que je vous suggère toujours, soyez aussi dans un endroit calme, toi avec Dieu dans cette prière-ci. Jacob était sociable. Jacob était très intelligent. Mais un jour, Jacob a découvert qu'il ne pouvait pas être plus intelligent que le diable. Alors, Jacob est allé se retrouver seul avec Dieu. C'est-à-dire que toi, regarde ton problème qui te menace toujours. Il faut que tu entres dans la prière pour être là où tu vas être seul dans la prière avec Dieu. Jacob est devenu spirituellement agressif. Que je vous conseille d'être aussi agressif que Jacob. Dans ses prières, Jacob a reçu son miracle ce jour-là. C'est ce qui est écrit dans Genèse 32, de 24 à 28. Je vais vous donner encore un autre scénario de miracle. Du miracle, c'est le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho. Les Israélites ont contourné les murs de Jéricho et ils chantaient, et ils ont fait le tour du mur de Jéricho pendant 6 jours. Les gens autour se seraient moqués même des Israélites et se seraient demandé si les Israélites là n'étaient même pas fous. Parce que faire le tour d'une grande concession pendant 6 jours, on va dire que c'est même la folie. Le 7e jour, les Israélites ont poussé un très grand cri. Et quand ils ont poussé un très grand cri, que je vous dis le plus souvent, quand vous priez aujourd'hui, vous devez pousser des grands cris. Et ils ont poussé un très grand cri et les murs de Jéricho se sont effondrés. C'est ce qui est écrit dans Josué chapitre 6, de verset 10 au verset 20. Voilà encore des miracles. Je vais vous parler encore de la veuve de Sérepta. La veuve de Sérepta a abandonné ce qu'elle avait avant d'avoir accès à l'abondance. C'est ce qui est détaillé dans 1 Roi, chapitre 17, de 10 à 16. C'est encore le miracle. Je vais vous parler de Naaman. Naaman, c'est dans 2 Rois 5, de verset 9 à 14. Naaman a renoncé à son orgueil. Parce qu'il avait d'abord trop d'orgueil. Mais il a rejeté d'abord l'orgueil. C'est la préparation de ces miracles. Naaman est descendu vers l'homme de Dieu. Et Naaman a obéi à ce que l'homme de Dieu lui a dit. Laissant autour de lui tous les beaux fleuves comme Abana, comme Parfa, qui sont à Damas. Naaman est venu au fleuve Jourdain. Il est tombé dans le fleuve Jourdain. Il s'est noyé dans le fleuve Jourdain pour se laver 7 fois. Et après cette plongée, trempé dans l'eau de Jourdain 7 fois, il fut guéri. C'est le miracle qui s'est produit dans 2 Rois 5, de verset 9 à 14. Je veux encore vous parler de quelqu'un qui a gravi aussi la montagne des miracles. C'est la veuve là. Cette veuve là qui est écrite dans 2 Rois 4, verset 1 à 7. Son mari
avait beaucoup de dettes envers les gens avant de mourir. Et maintenant, l'homme de Dieu a dit à la veuve, l'homme de Dieu lui a demandé d'apporter de nombreux récipients. Et la veuve a obéi. L'homme de Dieu lui a demandé de commencer à verser le peu d'huile qu'elle avait dans ses récipients. Elle a obéi. La veuve n'a pas regardé le contenu du récipient. Elle ne s'est pas questionnée là-dessus. Mais la veuve a continué à verser. Et tous les récipients qu'elle a apportés ont été remplis. La veuve a pu vendre ce pétrole pour payer maintenant tous les dettes avec le produit de la vente de ce pétrole. Voilà encore un miracle. Alors qu'elle était dérangée par les dettes. C'est écrit dans 2 Rois 4, 1 jusqu'à 4. Papa, maman, Jésus ne rejette pas les gens. Il ne rejette personne. C'est ce qu'il a dit dans Jean 6, verset 37. Il a dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il dit que c'est toi qui vas venir vers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui viendra vers toi. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Maintenant, comme le thème de notre prière aujourd'hui, c'est toujours le prière pour gravir la montagne des miracles. Comment gravir la montagne des miracles? Comment peut-on grimper cette montagne jusqu'à arriver au bout? Pour ne pas grimper à un certain moment, tu tombes encore par derrière. La première condition, c'est de chercher Jésus lui-même. Il faut être connecté à Jésus lui-même. Autrement dit, rechercher le faiseur de miracles. Il faut rechercher le faiseur de miracles et non chercher le miracle. Il faut chercher le guérisseur et non la guérison. Cherche le donneur et non chercher les dons. Agir autrement. C'est comme se déplacer en uniforme de police sans rejoindre les forces de police. La conséquence en est grave. La personne aura des problèmes avec son gouvernement. Beaucoup de gens recherchent des miracles. Beaucoup de gens recherchent des signes et des prodiges de part et d'autre. Ces mêmes gens vont d'une réunion à l'autre, d'un séminaire à l'autre, d'une église à une autre église. Ces gens ne sont pas intéressés à être seuls avec Dieu. Ils ne sont pas intéressés à se concentrer pour être dans la communion personnelle eux-mêmes. Faire des heures seuls avec Dieu. À l'écouter pas à travers la parole de Dieu. Ils ne sont pas prêts à prier, à communiquer eux-mêmes avec Dieu. Ils cherchent beaucoup plus les intermédiaires. Si vous êtes prêts, papa, maman, Dieu peut vous toucher là où vous écoutez ce message, sans que personne ne vous impose les mains. Vous n'aurez besoin de personne. Beaucoup de gens ne veulent pas de Jésus. C'est Jésus qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais ces mêmes gens veulent le Jésus qui dit, demandez et l'on vous donnera. Alléluia. De telles personnes ne sont pas intéressées par le service à l'église. Ces personnes veulent seulement voir le pasteur, après et ainsi de suite. Continuer à regarder leur montre, leur bracelet. S'intéresser à leur vie particulière. Certaines viennent seulement pendant les prières. Certaines là sont là rien que pour prier et que Jésus va me donner. Et je n'ai rien à donner en retour à Jésus. Beaucoup de gens ne veulent pas de Jésus. C'est Jésus qui dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes.
afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mais mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Ces gens-là ne veulent pas apporter à la maison de Dieu. Ils ne veulent pas payer la dîme. Ils ne veulent absolument rien. Mais ils veulent le miracle. Ils veulent ce Jésus qui dit que demandez et l'on vous donnera. Je veux le miracle, mais je ne veux rien donner à Jésus. Ces gens-là ont leur propre Bible à eux-mêmes. Plusieurs ont fait leur propre Bible qu'ils ont mis dans leur propre poche. Amen. Alors, la deuxième chose, pour gravir, pour grimper la montagne de miracles, il faut venir vers Jésus avec croyant dans ton cœur que l'impossibilité n'est pas dans son dictionnaire. Il faut croire avant de venir à lui. Dieu ne connaît aucune impossibilité. Décidez que vous ne rentrez pas chez vous comme vous êtes venu. Je vais vous donner un exemple. La femme qui souffrait d'une perte de sang a décidé depuis chez elle que dès qu'elle toucherait le vêtement de Jésus, elle serait guérie, et ce qui arriva. Elle fut guérie parce qu'elle avait d'abord décidé, c'est-à-dire qu'elle est partie de la maison avec la croyance. Et c'est ce que le Seigneur attend de vous. C'est écrit dans Marc chapitre 5, de 25 à 29. Jésus a respecté et a loué la foi de cette femme qui avait un problème de perte de sang. Cette femme a fait quelque chose de surprenant. Elle a arraché avec force la vertu de Jésus. Elle a dit, Jésus lui-même a dit, quelqu'un m'a touché. Quand la femme avait le problème de perte de sang, quand la femme l'a touché par le derrière, Jésus s'est tourné directement, il a dit, quelqu'un m'a touché. Les gens se sont demandé pourquoi Jésus disait que quelqu'un l'avait touché. Parce que Jésus était, parce qu'il était évident que dans une multitude de personnes, dans une foule, les gens se touchent naturellement. Mais Jésus a dit que ce genre de contact était celui qui lui enlevait la vertu. C'est écrit dans Marc 5, verset 30 à 32. La foi peut arracher quelque chose à Dieu sans permission. C'est-à-dire que la femme par derrière, elle a arraché contre la volonté du Seigneur Jésus. Elle a arraché. Le Seigneur attend que toi et moi nous arrachons. Il a arraché. Sans la permission de Jésus, il a arraché. Jésus s'est tourné. Il a dit, mais qui a arraché? La femme avait dit que non, avec la foi, j'ai arraché, j'ai le droit. Amen. Alors, la troisième chose, la troisième condition pour ce qu'il faut faire pour gravir, pour grimper la montagne de miracles, d'abord, il faut obéir. Jésus est venu sur la terre montrer l'exemple d'obéissance jusqu'à la croix. Avant que Jésus n'accomplisse le miracle de Cana, sa mère a dit, Jean chapitre 2, 5, la mère de Jésus qui était Marie a dit, sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, Jésus a dit que même si c'est moi qui l'ai accouché, Jésus est au-dessus de moi. Ne me suivez pas, suivez ce que ma maman dit. Jésus a en train de dire. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 2, verset 5. Pour que ceux-là qui disent que à ce moment, sa maman a bien reconnu que Jésus était au-dessus de lui et que la maman même dépend de Jésus. Le papa et maman, à ce moment-là, elle insistait sur l'obéissance. Faites ce qu'il dit, ça veut dire obéissez ce qu'il vous demande. L'obéissance est un chemin vers des miracles. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, faites-le et vous obtiendrez de bons résultats. Certaines personnes vont aux réunions de prière et se plaignent de la façon dont les gens prient. Ils affirment le plus souvent que, ils disent le plus souvent qu'ils sont habités, qu'ils ne sont pas habitués à faire de ces genres de prières avec de guerre. Sur nos genres de prières, plusieurs se plaignent par exemple que c'est des prières, en fait, ils ne sont pas habitués à cela.
Si on vous demande de crier dans la prière, criez. Si on vous demande de sauter, sautez, faites-le. Concentrez-vous sur les prières que vous prononcez. Quand vous priez, concentrez-vous pour arracher votre miracle. Cela arrivera. Ne vous comportez pas comme ce Naaman qui dans son orgueil a parlé contre l'homme de Dieu et aurait manqué sa guérison s'il était resté enflé d'orgueil. Amen. Comment faire pour grimper sa montagne de miracles? Une autre chose, n'abandonnez pas, telle qu'en soit la difficulté. Vous devez être comme Jacob, qui a refusé de laisser partir l'ange de l'Éternel jusqu'à ce qu'il le bénisse. Soyez comme l'aveugle de Bartimée, qui a continué à crier jusqu'à ce que Jésus l'entende. Soyez comme comme la femme cananéenne que Jésus a comparée à un chien. Et cela ne l'a pas dérangé. Jésus a ajouté que même les chiens pouvaient la femme cananéenne elle-même, elle a ajouté que même les chiens pouvaient manger les miettes qui tombaient de la table. Ne laissez aucune place au diable. Lorsque les gens commencent à être agressifs dans la Bible, dans 100% des cas, eux, ils obtiennent toujours leur miracle. Donc, votre miracle, pendant que vous priez nos prières, dépendra toujours aussi de votre agressivité. Un certain nombre de choses, c'est l'agressivité. Alléluia. Comment monter, grimper, gravir votre montagne de miracles? Une chose, c'est que ne limitez jamais Dieu. Ne limitez jamais Dieu. Il n'a pas de compte à rendre à quiconque. Il n'est limité à rien. Je vais vous donner quelques versets. Le psaume 78, 41. Il dit, il ne cesserait de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Quand tu le limites, tu es en train de le tenter. Tu es en train de le provoquer sa colère. Le psaume 118, verset 31 dit encore que lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Donc Dieu, le plus souvent, quand tu le limites, comme un petit bouquet de fleurs, il peut facilement te frapper. Il peut frapper. Il dit, il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Le psaume 78, de 19 à 22, il est écrit, la Bible dit, il parlait contre Dieu. Il parlait contre Dieu. Contre Dieu. Il dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voilà les termes pour limiter Dieu. Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Voilà des questions que les gens ont utilisées pour limiter Dieu dans la Bible. Regarde un peu la réaction de Dieu. Le verset 21 dit, l'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Alléluia. Papa, maman, parlez au Seigneur pour vous. Parlez au Seigneur pour vous pardonner. Partout où vous l'avez limité. Dans votre cœur. Ces situations où vous avez posé la question, est-ce que Dieu peut faire telle chose? Dieu peut-il faire ça? Dans votre cœur. Il sait. Et demandez-lui aujourd'hui, pendant que vous écoutez ce message, demandez-lui pardon. De plus de gens commettent chaque jour le péché de limiter Dieu. Nous avons vu dans ces versets comment nous limitons les gens. Toi et moi, nous limitons trop Dieu. Les enfants d'Israël ont eu de sérieux problèmes pour avoir limité Dieu. Le fait de demander, est-ce que Dieu peut-il faire telle chose? Est-ce que cette maladie qui est sur moi, est-ce que Dieu peut faire telle chose? Est-ce qu'il peut avoir ce visa-là? Demander, Dieu peut-il
est vraiment une insulte à la puissance de Dieu, parce que c'est lui qui a créé tout, le ciel et la terre, et n'importe quoi, toi et moi, même Satan, c'est lui qui a créé tout. Donc, rien n'est au-dessus de lui. Il remplit tout en tout. Vous ne devez pas être de ceux-là qui demandent, qui se posent souvent des questions que Dieu peut-il guérir quelqu'un sans médicament? Est-ce que je peux prier sans comme ça Dieu guérit? Et aujourd'hui, vous allez prier et Dieu va vous guérir. Ça dépend de la condition que vous avez dans votre cœur. Ne soyez pas de ceux qui disent, qui se posent la question, peut-il se nourrir sans aller dans une ferme où il y a les poules, dans un milieu où il n'y a pas une ferme de poules, des poules. Est-ce que Dieu peut me donner la viande des poules? Dieu peut faire cela même quand il n'y a pas de ferme qui existe. C'est un péché devant Dieu. Et cela rend Dieu inquiet et en colère. Nous avons lu cela dans les versets précédents. Les Israélites ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux dans le désert. Et la conséquence était là. Et c'est pour ça que j'ai dit que regardons ce que les Israélites ont fait. Et Dieu a réagi pour que toi-même aussi, tu regardes ce qu'il a fait. À un certain moment, tu le limites encore. Pour imaginer un peu sa réaction. Dieu leur fit traverser la mer Rouge. Sur la mer Rouge, Dieu a ouvert la mer Rouge et ils ont passé à pied. Dieu n'a pas mis un pont. Toi et moi, par exemple, quand pour traverser un océan, ne sais-tu pas au contraire par l'avion? Dieu a ouvert l'eau et les gens ont marché à pied. Dieu les a traversé la mer Rouge sans pont. Dieu leur a dressé une table dans le désert. Dieu leur a dans un désert, la table n'a pas apparu dans le désert. Dieu a donné la nourriture de manière surnaturelle dans le désert. Là où il n'y a même pas, un champ où on peut cultiver le macabo. Mais la nourriture a apparu devant eux. Dieu leur a envoyé des volailles. C'est-à-dire que la volaille, c'est les poules, n'importe quoi. Dieu les a envoyé la volaille. Dieu les a envoyé les chaussures. Alors qu'il n'y a pas d'usine de chaussures au désert. Dieu les a donné de façon surnaturelle des vêtements. Alors qu'il n'y a aucun marché ou bien aucune entreprise qui fabrique les vêtements là-bas. Dieu a envoyé tout ça. Et les chaussures, les vêtements ne sont pas, ils ont porté ça pendant 40 ans dans leur voyage. Et aucun vêtement, aucun habit qu'ils avaient pendant 40 ans, aucun habit n'était jamais déchiré. Aucune chaussure n'était jamais déchirée pendant 40 ans de leur voyage. Ceci, le peuple d'Israël n'a pas trouvé cela comme étant étrange. Dis-moi quel habit tu peux porter, même plusieurs habits même ne font même pas 4 ans. Certaines choses ne font même pas 4 ans. On dit 40 années de leur voyage. Le peuple d'Israël a mangé la nourriture des anges, pas la nourriture de la terre. C'est ça qu'on appelle la manne du ciel. Ils ont mangé une nourriture des anges et dans le désert, il n'y avait pas de boulangerie. Le peuple d'Israël a bu l'eau. De l'eau, alors que dans le désert, il n'y a pas de puits. Quand on dit il y a désert, tu vas encore dans un désert pour trouver un puits d'eau où? Pourtant, ils ont bu l'eau. Le peuple d'Israël a reçu la lumière directement. La lumière, le Seigneur a connecté la lumière pour que eux, étant au désert, ils ont reçu la lumière. Et la lumière qui était devant eux était branchée au ciel. C'est-à-dire que ce n'était pas l'entreprise qui vous donne la lumière dans votre pays. La lumière que le peuple d'Israël avait pour marcher dans le désert d'Israël, c'était branché depuis la source, depuis le ciel même. Les peuples d'Israël ont vu comment
Dieu a bombardé Pharaon. Comment Dieu a lancé trop de plaies pour détruire le peuple d'Égypte. Jusque-là, ils ont toujours dit que Dieu ne peut rien. Pourtant, ce peuple d'Israël a demandé encore toujours à Dieu, est-ce que Dieu peut faire telle chose? Le peuple d'Israël reconnaissait qu'il avait failli jaillir de l'eau. Que Dieu a sorti de l'eau d'un rocher. Papa, maman, est-ce que tu peux prendre un caillou, cogner le caillou et l'eau sort sur ça? Mais Dieu a sorti l'eau d'un rocher, d'un caillou. Dieu les a donné le pain, la viande, alors qu'il n'y a pas la ferme. Un lieu d'élevage dans une ferme où il n'y a pas de marché. C'était le plus grand péché commis par le peuple d'Israël qui a rendu Dieu très, très coléreux. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, il y a une femme. Une femme qui est venue à la prière. Et elle était en train de compter sur Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Parce qu'elle n'avait pas... Elle attendait Dieu. Elle espérait Dieu que Dieu devait lui bénir d'un enfant. Elle avait une gourde, une grosse gourde, une grande gourde d'eau qu'elle a apportée pour prier. On a prié sur l'eau. Et la femme devait, la règle c'était que la femme devait continuer à boire tous les jours cette eau bénie. Que je vous conseille le plus souvent, buvez toujours l'eau bénie. Même l'eau qui n'est pas bénie, priez toujours pour bénir. Alors, elle devait boire cette eau-là tous les jours. Et la femme, en rentrant maintenant, elle a trouvé que la gourde qu'elle portait là était lourde pour elle. Mais elle marchait à pied, c'était trop lourd. Mais elle a dit que c'est trop ça. Elle a vidé un peu d'eau pour alléger le poids de la grosse gourde. Après quelques mètres qu'elle a marché encore, elle a dit, mais tiens, c'est toujours lourd là, je ne peux pas arriver jusqu'à la maison avec. Elle a encore versé davantage l'eau de la gourde, disant que c'était encore trop lourd. Alors qu'elle était en train de elle a baissé la gourde pour verser un peu. Mais sans se rendre compte, la gourde a tourné, tout l'eau a versé. Pendant que l'eau versait, pendant que la dernière goutte d'eau sortait de la gourde, elle a entendu du coup les cris des bébés dans son ventre en train de chanter en elle. Elle a compris qu'elle avait limité Dieu et elle a commencé à pleurer. Mais son miracle était là, mais elle limitait Dieu. Certaines personnes ne le disent pas de leur bouche. Mais le plus souvent, certaines personnes limitent Dieu par leur manière de faire, par leur pensée. Ces personnes limitent Dieu et le plus souvent sont incapables de grimper la montagne des difficultés. De gravir la montagne des miracles. Une femme avait un enfant qui, selon l'analyse médicale, cet enfant avait près de 26 maladies sur lui. Cet enfant, cette femme-là est partie dans une croisade. Alors, chaque jour, pendant la croisade, cette femme avait l'habitude de venir donner l'offrande. Le dernier jour, elle est partie donner son offrande et il ne restait plus que son billet de bus pour rentrer à la maison. Mais elle a payé son billet de bus. Elle a remis. Alors qu'il s'apprêtait à partager, alors que toute l'église était en train de s'apprêter à quitter. Alors, la femme s'est rendue compte que il y a la parole de connaissance qui a été relâchée. Et la parole de connaissance qui voulait dire que Dieu voulait guérir un garçon dans la salle. Et ce garçon qui était atteint de 26 maladies.
Et cette femme, quand elle a suivi cela, elle s'est levée du coup pour revendiquer cette guérison. Et elle a commencé à monter sur la scène de l'église là. Alors, avec son fils, son enfant là qui est paralysé avec 26 maladies. Alors qu'elle s'en allait pour témoigner, le garçon qui était toujours grippé, paralysé depuis, s'est levé et a commencé à marcher. Ce petit garçon a ouvert la bouche et a commencé à parler, alors que cet enfant n'a jamais marché et n'a jamais parlé. La femme est montée sur la scène et a pris le micro pour commencer à témoigner à haute voix. Et même, pendant qu'elle parlait, les gens se sont levés beaucoup et louaient Dieu et donnaient beaucoup d'argent à la femme. Elle a ajouté, la femme a ajouté qu'en fait, elle-même, elle n'avait pas son billet de bus pour rentrer même à la maison, chez elle. Et qu'elle se trouvait là avec de l'argent qui pourrait lui permettre de construire une maison ou d'acheter une voiture. Dieu a respecté la foi de cette femme parce qu'elle a refusé de limiter Dieu et elle a reçu son miracle. Papa, maman, qu'est-ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? L'incrédulité que nous avons, toi et moi le plus souvent, limite Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas comme les nôtres. C'est pour ça que la Bible dit très bien dans Ésaïe 55, 8 à 9, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Papa, maman, cela ne dérange pas Dieu d'envoyer ses anges pour obtenir tout ce dont vous avez besoin. Là où il est caché. Beaucoup de gens veulent que les choses se passent à leur manière et non selon la manière de Dieu. Beaucoup sont devenus des Thomas. Thomas, c'est ceux-là qui doivent voir avant d'accepter. Beaucoup sont devenus des Thomas de ces temps modernes et se dirigent probablement vers des problèmes. La Bible ne dit pas que nous devons marcher selon le bon sens. Le bon sens de l'être humain. La Bible n'a jamais dit que tu dois marcher suivant tes analyses logiques. La Bible dit que nous devons marcher par la foi. Croire en Dieu peut parfois ressembler un peu à la folie. Mais lorsque vous agissez en conséquence, vous recevez une abondance de puissance et de miracles qui vous envahiront. La Bible nous dit très bien, dans 2 Timothée 1, verset 12, la deuxième partie, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Bien-aimé, mommy, daddy, frère, sœur, c'est la volonté de Dieu que chacun vive en parfaite santé et prospère dans l'esprit, prospère dans l'âme, prospère dans le corps, et que ces miracles soient versés sur tout un chacun. Si cela ne se produit pas ainsi dans votre vie, vous devriez vérifier ce que vous faites et voir pourquoi ces miracles vous manquent. Retrouvez le problème, recherchez le problème qui se pose et faites des ajustements nécessaires. Lorsque vous priez beaucoup et après avoir prié, vous priez, cette prière que nous allons faire aujourd'hui, vous priez beaucoup et après la prière, vous remettez encore à pleurer en disant que le problème est toujours là. Au lieu de croire que Dieu pour sa propre parole. Quand vous continuez à douter sa propre parole, lorsque vous prenez des mesures désespérées et des mesures antichrétiennes pour tenter de résoudre vos problèmes, vous êtes en train de limiter Dieu. C'est comme faire 2 pas en avant et 10 pas en arrière. Il aurait été préférable pour vous, papa, maman, de ne pas prier du tout, plutôt que de prier et de tout gâcher par
l'incrédulité. Papa, maman, tous les personnages de la Bible qui ont demandé à Dieu, Dieu peut-il faire ceci ou cela? Ceux-là ont été sévèrement punis pour cela. Dieu n'était pas du tout content d'eux. Il y avait un homme qui doutait d'Élisée dans la Bible. Dans 2 Rois chapitre 7, 1 à 2. 2 Rois chapitre 7, verset 18 et verset 19. Dieu n'était pas du tout content d'eux. Il y avait un homme dans la Bible qui doutait d'Élisée. Élisée. Il doutait d'Élisée lorsqu'il prophétisait qu'il y avait de l'abondance à Samarie après la famine. Il l'a vu, mais il n'y a pas goûté. Cette personne qui doutait là a vu cette abondance-là bien après. Mais cette personne-là n'a pas douté, n'a pas goûté. Pharaon a également demandé, je vous dis encore, Pharaon a encore demandé, dans Exode chapitre 5, il a dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Papa, maman, et Dieu là a traité durement Pharaon. Dieu a traité durement Pharaon. Papa, maman, je ne veux pas que de telles choses t'arrivent, bien-aimé. Alors, retire-toi de l'école de ceux qui limitent Dieu. Pendant que vous priez, les points de prière que je vous suggère aujourd'hui, je veux que vous croyez en sa parole, qui dit dans Isaïe 65, verset 24, il dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Voilà ce qu'il dit. Qu'il y ait de la joie dans votre cœur, papa, maman, parce qu'il vous a entendu. Ne laissez pas l'ennemi mettre de l'eau froide sur votre joie. Ce serait de l'incrédulité et cela ne plaît pas à Dieu. Cela signifie que vous revenez à la case de départ. Papa, maman, le problème de l'incrédulité est qu'elle présente un double danger. Double danger. La personne incrédule ne plaira pas à Dieu. Et de deux, cette personne ne recevra aucun miracle. Voilà le double danger. Papa, je veux que vous priez les points de prière que je vais vous suggérer avec une foi solide. Même si la situation semble immuable, bien après, ne le chuchotez pas comme un enfant. Ne murmurez pas comme un enfant, car cela vous imposera de sérieuses exigences auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Alors, croyez en Dieu et observez les choses se produire. Une chose que vous devez faire, papa, maman, si vous entendez ce message et que vous n'avez pas abandonné votre vie à Jésus-Christ, vous ne pouvez pas gravir avec succès la montagne des miracles que je vous propose. Je vous conseillerais de donner votre vie à Jésus-Christ maintenant, pas demain. De reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et de lui demander de vous pardonner vos péchés et d'entrer dans votre vie. Papa, maman, demandez-lui de vous purifier avec son sang précieux qu'il a versé sur la croix du Calvaire. Papa, maman bien-aimé, demandez au Seigneur Jésus d'être votre Seigneur et d'être votre sauveur personnel. Dites-lui avec votre propre bouche que vous ne retournerez jamais au monde et au diable. Consacrez à Jésus-Christ de Nazareth votre vie. Papa, si vous avez fait, papa, maman, si vous avez déjà fait cela, je vous félicite pour cette décision que vous avez prise, que vous venez de prendre. Je prie pour que le Dieu très haut vous soutienne et vous donne la victoire dans tous les domaines de la vie. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je m'approche de toi.
Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh, mon divin sauveur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Amen. Papa, maman. Il est temps, papa, maman, que vous mettez l'huile d'onction, une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous remiez suffisamment votre bouche, vous laissez ça quelques 2 minutes, vous rincez bien votre langue, tous vos lèvres avant d'avaler. Et touchez bien votre front et votre tête avec l'huile d'onction que vous allez frotter. Et votre nombril, que j'insiste toujours, et n'oubliez pas les enfants qui sont en train de dormir. Touchez leur nombril avec l'huile d'onction. Leur tête. D'autres fois, donnez une cuillère à café d'huile d'onction à l'enfant avant qu'il ne dorme. Amen. Fermez maintenant vos yeux. Ouvrez votre bouche. Soyez suffisamment déterminés. Criez ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Fermez encore les yeux. Crie ainsi. S'il y a n'importe quoi dans ton sang qui est en train de t'empêcher de croire beaucoup, de gravir la montagne. Si ton sang est pollué, s'il y a des saletés dans ton sang, tu veux chercher à monter, alors la saleté pèse. Donc tu n'arrives pas à monter. Ferme les yeux, crie ainsi. Toute pollution dans mon sang, toute pollution dans mon sang, soit purifiée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Toute pollution dans mon sang, soit purifiée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, peut-être qu'il y avait le vent de la malchance, le vent de la stagnation, que Satan soufflait sur toi, ce vent maléfique qu'on soufflait sur toi pour que tu n'arrives pas à grimper, à gravir la montagne de tes miracles. Maintenant, il faut que tous ces vents-là retournent à l'expéditeur. Ferme les yeux et crie ainsi. Tout vent maléfique, qu'on a soufflé contre moi, tout vent maléfique qu'on a soufflé contre moi, tout vent maléfique qu'on a soufflé contre moi, retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Tout vent maléfique qu'on a soufflé contre moi, retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant, toi, il y a les gens qui se cachent. Il y a certains sorciers qui se cachent, mais présentent la face d'une autre personne. D'une autre personne dans tes rêves. Donc, maintenant là, tu dois envoyer le feu pour détruire ceux-là qui protègent tes ennemis. Il y a tes ennemis qu'on protège. Le plus souvent, ils sont cachés là, mais tu vois la face d'une autre personne. Tu crois au contraire que c'est la personne là. Pourtant, la personne même qui te crée les problèmes est toujours à côté de toi, sur le même lit avec toi. Ferme les yeux, crie ainsi. Toute puissance qui protège mes ennemis. Toute puissance qui protège mes ennemis. Ferme les yeux. Toute puissance qui protège mes ennemis. Recevez le feu au nom de Jésus. Recevez le feu au nom de Jésus.
Recevez le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ceux qui ont avalé ta paix, c'est que tu n'as plus de paix là. Il faut qu'ils te remettent ta paix. Il faut qu'ils vomissent ta paix. Ferme les yeux, tu dis ceci. Tout avaleur de ma paix. 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 Vomis-la maintenant au nom de Jésus. Vomis-la maintenant au nom de Jésus. Vomis-la maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, je vous ai dit que quelqu'un peut te saluer comme ça là. La salutation avec la main. Et à partir de la salutation avec la main là, tu commences à avoir des problèmes. C'est ça qu'on appelle poignée de main négative. Et le plus souvent, la main c'est pour transmettre quelque chose, un pouvoir. Ça peut être de mal comme de bien. Donc quand on te salue là, c'est pour transmettre quelque chose dans ta vie avec la main. Ferme les yeux et tu dis ceci. Toute poignée de main négative. Toute poignée de main négative qui a transféré un mal dans ma vie. Qui a transféré un mal dans ma vie. Je vous expulse au nom de Jésus. Je vous expulse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les maladies qui sont dans ton corps, il faut que ça sorte. Ferme les yeux, crie ainsi. Toi, infirmité, esprit d'infirmité. Toi, esprit d'infirmité. Sors de ma vie au nom de Jésus. Sors de ma vie au nom de Jésus. Sors de ma vie au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander au Seigneur de défendre son intérêt dans ta vie. Défends. Et tu vas crier fortement. Nous allons parler de ça. Il faut être vraiment concentré. Il faut que tu sois un à un avec l'Éternel le plus souvent. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, défends ton intérêt dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, défends ton intérêt dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, défends ton intérêt dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les mauvaises pactes, les mauvaises alliances, les choses, d'autres fois tu rêvais, tu voyais l'eau là. Donc les mauvaises pactes et les mauvaises alliances, les marques des esprits de l'eau dans ta vie, il faut que le sang de Jésus annule ça. Ferme les yeux, ouvre la bouche, crie fortement, répète textuellement ce que je dis. Ne bégaye pas. Toute alliance et marque des esprits de l'eau dans ma vie. Toute alliance et marque des esprits de l'eau dans ma vie. Toute alliance et marque des esprits de l'eau dans ma vie. Soit annulée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Soit annulée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Soit annulée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là. Maintenant, alliance et marque de pouvoir de sorcellerie dans ta vie. Tu peux avoir la sorcellerie dans ta vie, mais tu ne sais pas. Les alliances qu'on a fait pour te lier aussi à la sorcellerie, mais tu ne sais même pas. D'autres fois, tu sais, et que tu es même parti là-bas toi-même. Ferme la bouche. Ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Toute alliance et marque de pouvoir de sorcellerie dans ma vie. Toute alliance et marque de sorcellerie, de pouvoir de sorcellerie dans ma vie, soit annulée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Soit annulée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Soit annulée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Seigneur,
Déracine tout mal dans ma vie dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, déracine tout mal dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, déracine tout mal dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, déracine tout mal dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu dois envoyer la main des dévoreurs de finances de ta vie, des gaspilleurs de ta vie, de tous les domaines de ta vie. Ferme les yeux, répète avec moi. Dévoreurs et gaspilleurs. Ferme les yeux, répète avec moi. J'enlève les mains du dévoreur et du gaspilleur de tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. J'enlève les mains du dévoreur et du gaspilleur de tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. J'enlève les mains du dévoreur et du gaspilleur de tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas fermer le chapitre de la honte de ta vie pour ouvrir le chapitre de gloire et de la joie. Commençons par là. Tu vas fermer d'abord le chapitre de la honte dans ta vie. Tu vas maintenant ouvrir le chapitre de gloire et de joie dans ta vie. Ferme les yeux, crie ainsi. Je ferme le chapitre de la honte dans ma vie. Et j'ouvre le chapitre de gloire et de joie dans ma vie. Au nom de Jésus. Répète encore. Je ferme le chapitre de la honte dans ma vie. Et j'ouvre le chapitre de gloire et de joie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, là, tu vas fermer encore le chapitre de la honte dans ta vie. Puis tu vas encore ouvrir le chapitre de louange et célébration. Voilà. Il te faut célébrer tes miracles. Ferme les yeux, crie ainsi. Je ferme le chapitre de la honte dans ma vie. Et j'ouvre le chapitre de louange et de célébration au nom de Jésus. Je ferme le chapitre de la honte dans ma vie. Et j'ouvre le chapitre de louange et de célébration au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, appelle Dieu maintenant pour qu'il affronte, détruit tous ceux qui combattent contre la prééminence de Dieu dans ta vie. Répète textuellement, ne bégaye pas avec moi. Ferme les yeux. Répète clairement avec moi. Allons ensemble. Mon Père affronte et détruit tout pouvoir qui combat contre la prééminence dans ma vie au nom de Jésus. Mon Père affronte et détruit tout pouvoir qui combat contre ta prééminence dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maintenant, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider maintenant à grimper la montagne de tes miracles. Sans lui, tu ne peux pas. Demande maintenant au Saint-Esprit. Avant que nous ne demandions maintenant au Saint-Esprit, mets d'abord une pause. Parlez en langue 7 minutes. En 7 minutes, avec les yeux fermés. Et le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, de 1 à 5, et d'autres places du Nouveau Testament. Je vous attends et nous allons revenir continuer. Salon de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ferme les yeux, crie ainsi. Par la puissance du Saint-Esprit, je grimpe la montagne des miracles. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je grimpe la montagne des miracles. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je grimpe la montagne des miracles. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je grimpe la montagne des miracles. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ton temps de rafraîchissement, il faut que c'est ton temps de rafraîchissement. Il faut que le Seigneur verse son rafraîchissement sur toi. Il faut que le Seigneur te rafraîchisse pour que tu montes vraiment la montagne de ton miracle. Mais avec le Seigneur soit en train de t'aider. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, que ton temps de rafraîchissement vienne sur moi. De ta présence au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton temps de rafraîchissement vienne sur moi. De ta présence au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton temps de rafraîchissement vienne sur moi. De ta présence au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux encore. Tu vas demander que le conseil de Dieu prospère dans ta vie. Il ne faut plus que le conseil des marabouts, le conseil des sorciers prospère encore dans ta vie. Il n'y a que le conseil de Dieu, de ton Dieu, qui doit prospérer dans ta vie. Ferme les yeux, dis ainsi. Mon Père, que ton conseil prospère dans ma vie. Au nom de Jésus. Mon Père, que ton conseil prospère dans ma vie. Au nom de Jésus. Mon Père, que ton conseil prospère dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu as besoin que le Seigneur mette sur toi le vêtement de gloire. Ferme les yeux, crie ainsi. Père Seigneur, habille-moi du vêtement de ta gloire. Au nom de Jésus. Père Seigneur, habille-moi du vêtement de ta gloire. Au nom de Jésus. Père Seigneur, habille-moi du vêtement de ta gloire. Au nom de Jésus. Père Seigneur, habille-moi du vêtement de ta gloire. Au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme les yeux maintenant. Il faut que le Seigneur aille dans tous les départements de ta vie et plante de bonnes choses maintenant. Ferme les yeux et tu dis ceci. Oh Seigneur, plante de bonnes choses dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, plante de bonnes choses dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, plante de bonnes choses dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, plante de bonnes choses dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maintenant, à ce niveau-ci maintenant, ferme les yeux, papa, maman. Ouvre la bouche, ne dis aucun mot. Même Amen, ne le dis pas. Même merci, ne le dis pas. Ne dis aucun mot, parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Nous avons parlé de Élie. Le Dieu d'Élie. Il va répondre toujours par le feu. Le Dieu d'Élie, il répond généralement toujours par le feu. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Ne dis aucun mot. Ferme les yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes remerciements, papa, maman. Amen. Papa, nous allons maintenant utiliser le sang de Jésus
pour annuler tout mal que l'ennemi a fait sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit, sur ton destin, sur ta carrière, sur tes finances, sur ton mariage, sur ton ministère. Donc, on va appeler la puissance du Très-Haut pour annuler tout ça. Il a dit ton corps, ton âme, ton esprit, ton destin, ta carrière, tes finances, ton mariage et ton ministère. J'ai parlé de cette chose. Maintenant, concentre-toi maintenant pour annuler, parce qu'il faut laver tout ça. Ferme les yeux, crie ainsi. Toi, puissance du Très-Haut, annule tout mal que l'ennemi a fait sur mon corps, au nom de Jésus. Maintenant ton âme, crie ainsi, ferme les yeux. Toi, puissance du Très-Haut, annule tout mal que l'ennemi a fait sur mon âme, au nom de Jésus. Maintenant ton esprit, ferme les yeux, crie ainsi. Toi, puissance du Très-Haut, annule tout mal que l'ennemi a fait sur mon esprit, au nom de Jésus. Maintenant ton destin, ferme les yeux, crie ainsi. Toi, puissance du Très-Haut, annule tout mal que l'ennemi a fait sur mon destin, au nom de Jésus. Maintenant, sur ta carrière, ferme les yeux, crie ainsi. Toi, puissance du Très-Haut, annule tout mal que l'ennemi a fait sur ma carrière, au nom de Jésus. Maintenant, sur tes finances, ferme les yeux, crie ainsi. Toi, puissance du Très-Haut, annule tout mal que l'ennemi a fait sur mes finances, au nom de Jésus. Maintenant, ton mariage, peut-être tu n'es pas marié, peut-être ton mariage ne marche pas, tu es même marié, ça ne marche pas, tout ce qui est autour du mariage, ferme les yeux, crie ainsi. Toi, puissance du Très-Haut, annule tout mal que l'ennemi a fait sur mon mariage, au nom de Jésus. Maintenant, ton ministère que le Seigneur t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé sur la terre pour quel ministère? Tu ne sais pas. Ou bien tu sais peut-être que ça ne marche pas. Ferme les yeux, crie ainsi. Toi, puissance du Très-Haut, annule tout mal que l'ennemi a fait sur mon ministère, au nom de Jésus. Et ça, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maintenant, ferme les yeux maintenant. Il faut que tes cieux, ton ciel soit ouvert. Il faut que toutes les portes qui étaient fermées à toi là, que le Seigneur ouvre cela en permanence tout le long de cette année. Ferme les yeux, crie ainsi. Père miséricordieux, Père miséricordieux, que mes cieux et mes portes soient ouvertes en permanence tout au long de l'année, au nom de Jésus. Père miséricordieux, que mes cieux, le ciel, et mes portes soient ouvertes en permanence tout au long de l'année, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, il te faut une onction nouvelle pour succès et progrès inhabituel. Il te faut cela. Ferme les yeux et dis ceci. Onction nouvelle pour succès et progrès inhabituel. Onction nouvelle pour succès et progrès inhabituel.
onction nouvelle pour succès et progrès inhabituel. Tombe sur ma vie maintenant au nom de Jésus. Tombe sur ma vie maintenant au nom de Jésus. Tombe sur ma vie maintenant au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je scelle toutes ces prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas parler 7 fois. Amen. 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 Papa, maman, nous allons maintenant parler en langue 7 minutes. Et je souhaite que vous parlez au moins 30 minutes. Nous parlons en langue 7 minutes. Mais je vous encourage de parler plus que ça. Plus que 30 minutes.